Tu vas apprendre à filtrer tes repeating groups dans Bubble à partir d'une sélection, qu'elle soit simple ou multiple, alors je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Dans cette série de vidéos, tu vas apprendre à filtrer tes repeating groups à partir d'un texte, à partir d'un drop-down et à partir de la valeur d'une sélection, qu'elle soit simple ou multiple. Ce type de filtre, c'est peut-être le plus compliqué des 3 vidéos de la série. On va vouloir effectuer un filtre à partir d'une sélection simple ou multiple, et pour ça, on va utiliser des custom states. Pour vous montrer un exemple, j'ai choisi d'utiliser les catégories. Donc, dans mon repeating group, ici, on a les catégories. Donc, comme vous le voyez, c'est un option set. On le voit peut-être pas. On va aller voir de suite ce que ça donne dans la base de données. Alors ici, dans mon data type, j'ai mes invoices et ici, vous pouvez voir que j'ai un filtre qui s'appelle catégorie et qui va aller chercher l'option set invoice catégorie. Donc si je vais dans mes option set, invoice catégorie ici, vous voyez que j'ai des services, des produits et autres pour tout ce qui n'est ni service ni produit. Et c'est sur ça que je vais vouloir effectuer mes filtres. Donc je retourne dans mon éditeur. Dans un premier temps, on va créer l'interface pour filtrer. Donc, je rajoute mon label, filtré par catégorie. Dessous, je vais créer la première catégorie, donc on a dit que c'était service, produit, ou autre. Et en fait, on va également vouloir donner la possibilité à l'utilisateur de choisir tous s'il veut voir par défaut tous les produits. Je vais les mettre en row. Donc, je les groupe dans un élément en row. Je change pour fit width to content, j'enlève le minimum 8, on va les espacer. Voilà. Et hop, je peux tous les sélectionner en même temps pour les encadrer. Donc ça c'est en termes de design, ce sera un peu plus sympa. Hop, solide. Non, 5. Je vais rajouter un peu de padding en haut, en bas et sur les côtés. Ok. Ou alors ce que je peux faire, hop, je vais mettre une border assez clair. Non mince. Pas sur le font. Donc la border, voilà, je vais la mettre à 15. Et je le mettrai en bleu si c'est le champ qui est sélectionné. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, donc ça et ça, je vais les mettre dans un groupe en colonne. Je mets un peu d'espace ici. Ok, ça me paraît bien. Maintenant, on va créer notre custom state. Donc, je vais le créer au niveau de la page, comme ça, c'est plus simple de les retrouver. Démo filtre. Donc, on clique sur le petit i ici et add a new custom state. Ce custom state, je vais l'appeler, donc c'était catégorie sélection, puisqu'on va vouloir suivre quelles sont les catégories sélectionnées. Donc state type, là, on a dit que c'était une invoice catégorie. Et il faut bien penser à cocher des state isolist, parce qu'on va vouloir sélectionner une catégorie ou plusieurs catégories. Ok. Donc on a créé notre custom state. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir indiquer à Bubble ce qui va se passer lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'un ou l'autre des champs qu'on a créés ici.
Donc on va commencer d'abord par service, produit et autres. Donc lorsque je clique sur service, qu'est-ce que je veux? Je veux que à l'intérieur de mon custom state, j'ajoute l'option service. Et je dis bien j'ajoute et pas je définis mon custom state comme un service. On a dit que le custom state était une liste, et donc je vais vouloir ajouter à cette liste l'option service. Donc je vais aller chercher mon custom state dans un premier temps, et ici, je ne vais pas écrire service, parce que sinon je vais définir que mon custom state est un service. Moi je veux que mon custom state contienne le service. Donc je vais aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de mon custom state, qu'il y ait quelque chose ou qu'il n'y ait rien, c'est exactement pareil. Et je vais dire, je veux que tu rajoutes, donc plus item, service. Et je vais faire pareil pour les deux autres. Donc je copie-colle. Ici, pour produit, je vais rajouter produit. Et ici, pour autre. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Bah rien. Et c'est normal, parce qu'en fait, il se passe quelque chose dans Bubble, donc le custom state change. En revanche, au niveau de l'interface, on n'a pas indiqué à Bubble ce qui devait se passer lorsque je clique sur l'un ou l'autre des éléments. Donc, on va changer de couleur, on va apporter une nouvelle bordure à notre champ lorsque celui-ci est sélectionné. Donc pour ça, je retourne dans l'éditeur, et ici, je vais rajouter une condition. Donc je vais dire when mon custom state DemoFiltre category selection contains service, alors la border, la couleur de la bordure est bleu foncé. Et je vais faire pareil pour les deux autres. Produit et pour autre. Qu'est-ce que ça donne? Là, je clique sur service, produit, autre, et ça fonctionne bien. Sauf que si je veux retirer l'une ou l'autre des options, ben, il se passe rien. Donc ça, c'est normal, c'est parce qu'on va devoir rajouter une condition dans nos workflows qui indique à Bubble qu'on veut le sélectionner uniquement s'il n'est pas déjà compris dans la sélection de notre custom state. Et sinon, on veut le désélectionner. Donc pour ça, je retourne sur mon workflow service, par exemple. Et ici, je vais rajouter ma condition au niveau de l'element event. Donc, lorsqu'on clique uniquement lorsque DemoFiltre category selection doesn't contain service. Et ça, je vais le copier et je vais le coller pour indiquer ce qui va se passer si jamais c'est déjà contenu. Donc si dans mon custom state, j'ai déjà service. À ce compte-là, je ne vais pas vouloir ajouter service, je vais vouloir le retirer. Donc je vais faire minus item. Et donc on va direct vérifier est-ce que ça fonctionne. Donc là, j'ai cliqué service produit. Si je clique sur service, eh ben, il n'est plus sélectionné, il n'est plus dans ma sélection. Parfait. Je vais faire pareil pour produit et pour autre. Donc là, je viens de le faire sur les trois. Et ça fonctionne bien. Ok, maintenant, on va s'occuper de tous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait qu'on n'a aucun filtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur du custom states lorsqu'on clique sur tous. Donc pour ça, c'est assez simple au final. On va dire add workflow. Je vais aller chercher mon custom state. Et je vais laisser la valeur à vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'intérieur.
Et au niveau de mon UI, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une condition qui dit que si mon custom state est vide, et ben tous est sélectionné, enfin tous a une border bleue. Donc when demo filtre catégorie selection, là on va faire count is 0. Alors border color égale à, voilà. Donc je retourne là-dessus. Je vais vérifier. Donc lorsque je clique sur tous, lorsque je clique sur service, j'ai service, tous est désélectionné. Je peux rajouter mes produits autres, je peux les désélectionner. Tous est à nouveau entouré en bleu. Et je peux également, si j'ai déjà service, cliquer sur tous et il est à nouveau cliqué en bleu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir envoyer l'information du custom state à notre repeating group pour que le repeating group n'affiche que les factures dont la catégorie est celle sur laquelle on a filtré. Donc par défaut, on affiche tous. Mais si je clique sur service, je veux que seules les factures dont la catégorie est service apparaissent. Et pareil si j'en rajoute d'autres. Donc je retourne dans mon repeating group et dans search for invoice, je vais rajouter une contrainte, donc au niveau de la catégorie, qui indique que la catégorie est dans le repeating group, donc c'est is in, et on va chercher notre custom state. Et on n'oublie pas de sélectionner Ignore Empty Constraints. C'est ce qui va nous permettre d'afficher tout lorsque le custom state est vide. Je fais Close. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je clique sur Service. J'ai bien mes deux factures en catégorie Service, Produits, Autres. J'enlève les produits, j'enlève les services et je reclique sur tous et on a tout bon. C'est fini, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à visionner les autres vidéos de la série pour apprendre à effectuer des filtres avec un drop-down ou une barre de recherche. Je vous dis à bientôt.